Bonsoir mesdames. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la triche dans le street lifting. Donc petite vidéo en direct de ma salle avec mes biscuits de Nachi. Donc cela, dans le street lifting, il n'y a pas tout le monde qui a droit. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur la triche dans le street lifting avec ma vidéo sur les dips trichés ou les dips de compétiteurs comme je les appelle parce qu'elles sont beaucoup utilisées en compétition et bon, si les règles l'autorisent, pourquoi pas. Mais aujourd'hui on va parler d'une autre forme de triche qui est une abomination pour le coup. On voit de plus en plus sur les réseaux. Genre la première fois que j'avais vu ça c'était je crois dans le courant de l'année et j'étais en mode oh. C'est quoi cette merde? Et maintenant je le vois vraiment un peu partout, des street lifters, des street lifteuses et des amateurs qui commencent à faire cette merde. Donc cette forme de triche, elle est utilisée sur les tractions en supination. Donc c'est cool que ce mouvement revienne un peu sur le devant de la scène parce que c'est un super mouvement et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas forcément plus facile. Et il semblerait que les street lifters ils s'en soient enfin rendus compte. Mais du coup avec l'arrivée de ce mouvement, on voit un truc complètement idiot. Donc un balai pour démontrer. Mais juste avant, petite question. Difficile. Si en compétition de street lifting ou dans un parc, vous voyez quelqu'un qui fait une traction lestée ou poids du corps et qui cède de la jambe au sol pour monter, ou encore cède des jambes sur les poteaux, sur les côtés des barres pour s'aider à monter, est-ce que vous considérez que la rep est valide ou que c'est no rep? Du coup de s'aider avec les jambes, avec les pieds pour monter. Je pense que tout le monde sera d'accord, street lifter, amateur, juge, compétiteur, peu importe, pour dire que ça c'est interdit. Quand on fait une traction, on est censé s'aider avec les bras pour monter, et c'est tout. On n'est pas censé s'aider avec d'autres parties du corps. Donc, maintenant qu'on est d'accord sur ça, je vais vous montrer comment beaucoup de street lifters, même de très haut niveau, font leur traction supination. Et vous allez me dire si pour vous, il n'y a pas un souci quelque part. Donc en gros, ils partent comme ça, ils tirent, et pour finir la rep, ils font... et ils relâchent. Et ils appellent ça des tractions locked chin-up, donc traction verrouillée. Je vais vous remontrer au ralenti, de côté. Ils tirent, et dès que ça devient difficile, ils viennent chercher la barre avec le menton, hop, et se bloquer dessus. Dans certains cas, ils vont se tirer, puis mettre le menton et redescendre, mais dans les cas les plus horribles, ils vont littéralement aller chercher la barre avec le menton et se tracter dessus. Donc ça, c'est de la merde. Genre vraiment... de la grosse merde. c'est quoi le délire de se tirer ou de bloquer le menton sur la barre pour pouvoir tenir? Une traction supination ou une traction verrouillée, c'est ça que vous vous tenez avec votre force. Une traction posée, vous posez en tenant, en forçant. Vous venez pas poser la tête comme un idiot pour soulager du poids et pour vous aider à tenir. Si vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas capable de tenir, c'est no rep. Et pareil, si vous êtes que capable de monter jusque là, vous n'allez pas venir alléger de 5, 10, 15, 20 kg en faisant une flexion de cou pour vous hisser. Dans quel univers c'est une traction ça? Dans quel univers c'est une traction posée? Oh, je vois pas où est le problème. Enfin, je trouve ça assez aberrant. Il faut savoir que c'est Matthew Zlat qui fait beaucoup ça, qui est censé, qui a le record du monde de traction pronation à 120 kg, mais qui nous fait cette technique sur des tractions à 50 kg. C'est assez grave quand même. Moi, je fais énormément de tractions posées, des vraies du coup, et à bien plus de 50 kg. Je suis désolé, si Matthew Zlat il est pas capable de verrouiller ses tractions en force sans utiliser cette technique, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Après, c'est vrai que les street lifters, généralement, ils sont très faibles sur le verrouillage du mouvement, donc plutôt cette partie-là. Souvent, ils sont très forts sur l'amorce et très explosifs en bas, mais plutôt nettement moins forts en haut. Tout simplement parce que la force est spécifique à l'angle articulaire, et que l'angle articulaire haut, ils ont tendance à peu le travailler, parce qu'ils prennent des prises larges et qu'ils utilisent des techniques plutôt... qui travaillent plutôt la partie basse de la traction, mais ça j'en parlerai dans la deuxième vidéo sur la triche dans le street lifting, plus en détail. Donc voilà, pour moi ça c'est clairement de la merde. Autant ne pas poser en haut, si c'est pour faire ça, c'est pour se reposer sur son menton. Autant faire la vieille méthode de tirer le menton et de repartir en dessous, ce sera déjà moins grave. Mais j'avoue que je comprends pas trop l'intérêt de faire ça. Pour moi, clairement, faire cette méthode, c'est pas validé. Si je vois une de mes élèves faire ça,
il se prend un disque de fonte dans la gueule. Mais voilà, je comprends pas trop cette logique. Je sais que dans le street lifting, il y a beaucoup d'ego, tout ça, mais souvent ils sont assez puristes sur la forme. Donc je trouve comme ça un petit peu cocasse, un petit peu rigolo que personne ne dise rien. Et pitié, me sortez pas l'argument de il est plus fort que toi, blabla et tout. je m'en branle. C'est pas parce que des mecs plus forts que moi font des trucs stupides que ça reste pas des trucs stupides. On va pas parler de dopage, on va pas parler de force relative, on parle juste de bon sens. Les tractions, c'est pas un exo de cou, c'est un exo de fléchisseur du coude, de dorsaux, de dos. Donc pitié, ne faites pas ça, et si vous voyez des gens faire ça dans vos parcs et tout, lancez-leur des tomates pourries, je sais pas, insultez-les, au pire, forcez-les à regarder mes vidéos. Et voilà, je crois que c'est tout pour cet épisode de Caliste et Triche. Donc voilà, arrêtez de faire les idiots. Allez, à plus.